Bienvenue à Terre Humanisme. Voilà, je m'appelle Valo, je suis jardinier ici depuis 8 ans. Et avec mes collègues et d'autres collègues précédemment, nous avons travaillé énormément dans ces jardins qui sont des anciennes vignes pour y cultiver des légumes sur un sol très ingrat, très malmené et avec très peu d'eau. Donc la plupart des techniques, le compost, l'engrais vert, le paillage, le soin aux plantes, l'attention, l'observation, la réflexion. Et d'année en année, le sol s'est bien amélioré, il est devenu beaucoup plus productif, il est devenu joli. Et à cette occasion, on avait envie de faire un petit point, un petit arrêt, et de demander à d'autres gens qu'est-ce qu'ils pensaient de notre sol, qu'est-ce qu'ils pensaient de l'évolution de nos sols, demander quelques petits conseils, parce que bon, on n'est jamais la science exacte. J'aime bien entendre toujours différentes personnes me donner leur avis, leur façon de voir les choses. Et c'est à cette occasion-là que nous avons invité Gérard Auger à venir partager ses connaissances et de voir un peu explorer le sol avec lui. Merci. Bonjour. Donc je vais me présenter. Donc je m'appelle Gérard Auger et j'ai une double formation d'agronome et de pédologue, donc agronomie, sciences des plantes et pédologie, sciences du sol. Et je donne des conseils aussi bien pour les agriculteurs qui veulent passer en bio ou en biodynamie qu'aux jardiniers. Et j'ai aussi une activité de production, mais c'est une autre histoire. Donc là, ce qui est intéressant dans tout ce que tu viens de dire, entre autres, c'est que on peut, avec différentes techniques, en quelques années, améliorer d'une façon considérable. Quand j'interviens, je dis toujours qu'il faut entre 3 ans et 7 ans pour vraiment commencer à changer le paysage, aussi bien le paysage extérieur que le paysage intérieur d'un sol, quoi. Et donc là, avec ce que l'on a vu depuis ce matin, avec, je dirais, le soin du sol, le soin des plantes et une bonne harmonie des différents niveaux de végétation et d'utilisation, permettent en quelques années une transformation complète de la structure du sol. Donc, plus simple qu'un long discours, prendre une fourche bêche et l'appuyer à différents endroits de son sol, de son terrain, pour faire une première observation. Nous sommes ici dans la vigne en face du siège de Terre Humanisme, le Mas de Beaulieu. Et nous avons choisi de regarder le sol ici parce que c'était tout à fait ce que les jardins de Terre Humanisme étaient lors de l'achat en l'an 2000. Une vigne, toujours travaillée, toujours désherbée, gros passage de machines, passage de pesticides, d'engrais et un sol qui s'érode. On voit déjà, je dirais, simplement en posant une fourche bêche, qu'il y a très peu de profondeur facilement traversable, on va dire suffisamment fertile. On peut déjà simplement regarder l'horizon de surface. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit beaucoup de petits graviers, de poussière de terre sèche. On voit les buttes, on voit les cailloux sur les buttes, on voit des restes de végétaux qui ont été nettoyés à l'herbicide. On voit des nids de fourmis et on voit des restes de mousse. Autrement dit, à part quelques fourmis, il y a très peu d'activité biologique au sens vers de terre et autres. On voit une terre très minérale. Et on voit quoi? On voit le caillou qui monte. Autrement dit, la terre descend ou part vers les fossés et les voisins et les cours d'eau. Et on a donc une accumulation minérale qui est en général supportée que par quelques rares plantes, comme certains arbres ou la vigne. Rien qu'avec le son, voilà, donc va me chercher une pelle mécanique. Donc la première couche est très sèche, ce qui est compréhensible. Et après on retrouve des petites racines, un sol sableux, grumeleux, qui a une bonne petite couleur. Et de suite on voit le sous-sol. Là on est typiquement dans des bouts de terre qui sont normalement à grande profondeur. Donc quand on voit ça à la surface, on peut se dire qu'il y a eu
20, 40, 60 cm de terre qui sont partis en 20 ans, 50 ans ou 100 ans. Donc là, on est en dégradation de sol, on est dans altération de surface et départ de la bonne terre. Il ne reste que le caillou à la surface. On est à cet endroit de la vigne parce qu'il y a quand même quelque chose de très joli à voir au sens scientifique. On est donc dans un petit bas de la parcelle qui est un peu plus en hauteur, soit dans ce sens, soit dans l'autre. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit un lit d'oued. On est dans un oued là, même s'il fait 50 cm de large. Donc on est dans un début de fossé, on est dans un canal d'érosion. Là on est dans l'érosion, là on a les cailloux de l'érosion qui viennent de 5 mètres, 10 mètres, 50 mètres. Et là on voit qu'on est dans un canal d'érosion qui commence à être grave, voire très grave. Alors il y a des cailloux qui restent et on voit la circulation du ruisseau qui donc à certains moments, au moment des pluies, probablement à l'automne, va emporter le peu de terre qui est encore au-dessus du sol et va raviner et faire des départs de terre gigantesques. Quand vous regardez ça, hein, je dirais, rien que là on est à plus de 10-15 cm de profondeur, 10 cm de sol qui partent sur un hectare, ça fait aux alentours de combien de tonnes hectare? Eh bien on est en milliers de tonnes. Et là, regardez ce que l'on voit là. Je tire sur des racines, on va dire de surface. Non, elles sont à la surface, mais elles devraient être en profondeur. Elles devraient être à 10, 20, 30 cm de profondeur. L'érosion est tellement forte qu'elle commence à remettre les racines souterraines à l'air alors qu'on est déjà dans la butte. Et on voit l'ancien terrain qui avait 10, 20, 30 cm de plus. Et tout est parti au fossé. Nous sommes ici à l'arrière du Mas de Beaulieu, sur un endroit, une petite pelouse, où de gros engins sont venus lors du terrassement pour faire le puits canadien et le lac collinaire. Donc de gros engins à l'automne après les pluies qui ont assez compacté le sol. Ici nous avons choisi de ne pas travailler le sol, mais de laisser faire les engrais verts, un petit semis d'engrais verts et après les plantes spontanées sont venues coloniser. Et on voit selon les endroits plus ou moins des tas de plantes différentes qui sont venues, une biodiversité qui s'installe. Quelques années après, nous avons aussi fait un petit canal pour freiner les eaux de pluie qui s'arrêtent là. Donc la partie du pré est beaucoup plus humide que la partie du haut et on peut voir de grandes différences au niveau des plantes et on va le voir aussi au niveau du sol. Ici, on a une végétation, je dirais, assez faible, peu poussante, et on voit que l'on a quoi? Eh bien, on a une très très belle structure de sol en surface dans l'espace racinaire. Le fait d'avoir laissé, je dirais, des plantes pousser va faire que les racines vont rester, les racines vont se décomposer et on a création d'une litière très riche en matière organique et qui va commencer justement à transformer la matière minérale, le sol et le sous-sol. Il peut y avoir beaucoup de vie du sol au sens vers de terre, organismes divers et variés. Donc dessous, on peut voir qu'il y a une terre et cette terre-là, on peut en faire des mottes. Quand on peut faire des mottes qui sont cassables à la main, c'est déjà bon signe. Et quand la motte commence à être difficile, surtout à l'état sec, le bon signe se transforme en difficulté. Et la structure du sol, c'est-à-dire la forme que vont prendre les mini-mottes, les grosses mottes, est un très très bon résumé, partiel bien sûr, mais très bon résumé de la qualité d'un sol. Donc si on regarde ce sol, on voit qu'à partir de 5 à 10 cm, on a des mottes très très dures qui sont très séchantes. Là on a fait le trou ce matin et qui bétonnent. Et qu'est-ce qu'on voit? Que ces mottes ne sont plus rondes, on va dire au sens de la fameuse semoule ou couscous comme certains l'appellent régulièrement. Là on a des mottes avec des angles vifs ou des angles carrés. Donc on est dans des angles très minéraux. Donc là la terre, on va dire, elle a tendance à redevenir pierre. Mais la terre n'est pas suffisamment améliorée en profondeur pour pouvoir naturellement se décompacter. Et on a fait un deuxième trou, et on va voir la différence de suite au sens visuel.
Donc c'est à quelques mètres. Et donc là, dans le détail, eh bien, on va voir qu'on a une structure de sol directement sous les plantes, 2 fois, 3 fois, 4 fois plus riche au sens organique, en paille pas complètement décomposée, en cellulose, en hémicellulose, avec des fois des petits bouts de matière organique encore reconnaissables, pas complètement transformés. On a la même structure grumeleuse des premières mottes que l'on peut casser, et là on les casse facilement avec la main. On voit que l'humidité a été mieux conservée que dans les mottes précédentes, et on voit que quand on descend, eh bien, on a une structure qui, elle, a quand même parfois quelques petites arêtes rigides et aiguës, mais globalement, on a énormément de ronds ou de polyèdres qui vont vers l'arrondissement, et après, on a un grumeau assez important, et on a facilement 50% de petite terre, on va dire, de terre fine, et là, elle est très très grumeleuse. Autrement dit, on a une amélioration de la structuration du sol en profondeur, qui est un des signes les plus simples à observer et à commenter sur l'amélioration d'un sol. Ce qui sous-entend quoi? Que en pédologie, c'est la façon où l'agronomie va améliorer le fonctionnement racinaire, qui au fur et à mesure, le fonctionnement racinaire va améliorer le sol jusqu'au sous-sol et le transformer en un milieu fertile et tout à fait intéressant pour l'activité biologique, évidemment, les récoltes et la production. Nous sommes ici dans le verger potager, le jardin où nous avons fait le plus d'efforts à l'aide des stagiaires et bénévoles. Nous avons fait des cultures sur but, travaillé à l'aérobèche pour aérer le sol sans retourner les couches de sol, apport de compost, paillage, engrais verts. Et d'année en année, le sol s'est structuré, devenu de plus en plus fertile. Et maintenant, nous avons de plus en plus de beaux légumes en bonne santé. Alors la meilleure, je dirais, preuve simple d'amélioration, c'est cet outil scientifiquement valable et d'une complexité redoutable. Donc vous avez vu tout à l'heure la difficulté que l'on avait sur la vigne à commencer à rentrer. Donc là, et donc on va ressortir une petite motte. Et donc là, on peut la voir ici là, avec un tout petit peu de paille à la surface et quelques herbes qui poussent. Voilà. Donc là, on a ce que j'appellerais moi un sol structuré. Et un sol profond, on va le voir. Et il est profond parce qu'il s'est amélioré à partir du haut. Donc on est dans les 3 améliorations potentielles du sol. Compostage, paillage et engrais vert. Donc 3 types d'activités biologiques qui vont nous faire une structure absolument merveilleuse. Donc là, avec ma force herculéenne, je t'en rends la moitié. Et donc ce qu'on peut voir, voilà, c'est qu'on a du grumeau noir, humide, frais, et il reste toujours rond et grumeleux. Et donc en gros, même si on peut avoir des mottes, on a des mini-mottes, on a des mini-mottes, et on reste dans la forme ronde aux différents niveaux de taille de la matière. Mais on est dans une couleur, on va dire, entre marron foncé et brun, même si ce sont des imprécisions au niveau de la parole. On peut scientifiquement étudier la couleur avec un Munsell par exemple, mais là on est dans une couleur de terre de jardin, entre brun et noir, qui est tout à fait une preuve indiscutable d'amélioration au niveau de la gestion des matières organiques et du fer. Puisque dans la couleur, on interviennent non seulement les matières organiques, mais aussi le fer et différents pigments au niveau des argiles. Donc là, on a une très belle structure, une très belle grumulation, des très beaux grumeaux, et on a une bonne odeur de terre travaillée et régulièrement compostée. Donc là, on va observer le sol dans le détail. Je vais ouvrir ma galette. Donc déjà, simplement voir que on l'ouvre, et regardez-moi cette beauté. On n'a que des rondeurs et de l'irrégularité. On n'est pas dans une plaque de béton, on n'est pas dans une plaque de granit ou de marbre. On est dans quelque chose qui est rond, complètement velouté et arrondi. Et là, de nouveau, dans n'importe quel sens où je vais, on va dire, casser, j'aurai une motte
qui va tendre vers le rond, quelle que soit sa taille. Une chose importante aussi, on voit que les grumeaux tiennent aux grumeaux grâce aux différentes racines. Et c'est la racine qui va au fur et à mesure enrichir le sol de matière organique, puisque quand on met du compost ou la matière organique compostée à la surface, elle va être consommée par l'activité biologique du sol. Cette activité biologique du sol va améliorer la fertilité de la plante et la grosseur des tiges, des feuilles et de la production, et en même temps améliorer la faculté de la racine de grandir, de grossir et d'aller plus profondément. Plus la racine va profondément, plus elle va avoir des surfaces de contact de ce qu'on appelle la rhizosphère. Et la rhizosphère, c'est un des endroits, ce que j'appellerais les plus mystérieux qui existent au niveau scientifique, puisqu'on ne sait pas facilement l'étudier au niveau des échanges soit gazeux, soit des substances qui sont mises en solution, qui sont captées et qui sont parfois même mises, qui ressortent de la plante et qui vont de nouveau attaquer le sol. Et il y a des échanges tout à fait très importants à étudier et à comprendre qui se passent autour de cette rhizosphère. Et il y a toute une sphère autour de la rhizosphère qui est une sphère et des champignons et des différents microbes qui, bien entendu, sont les responsables de la beauté de ce sol, qui est un réceptacle à la fois entre le monde organique qui vient d'en haut et le monde minéral qui est attaqué par le bas. Et l'intermédiaire, ben justement, c'est le sol qui est créé autour de la racine des plantes. Donc là, on est dans les vers qui vont en profondeur, on n'est pas dans les vers de surface de type lombricompost ou bouse de vache. Là, on est dans des vers de structuration et de transport des matières organiques de la surface vers la grande profondeur. On est dans une grosse galerie. On a la structuration de petits vers. Et indirectement, on peut dire que le grumeau, la faculté qu'a la Terre à se transformer en grumeau, correspond à la notion scientifique complexe que les scientifiques, il y a je ne sais plus combien de dizaines d'années, ont appelé le fameux complexe argilo-humique ou organo-minéral ou argilo-limono-humique, qui est la pédologie, la pédogénèse, qui va faire un travail sur les argiles qui elles sont issues des limons, qui elles sont issues du sable, etc. Et au fur et à mesure que les minéraux se décomposent, ils vont du plus gros vers le petit, et au fur et à mesure, il y a libération de différents éléments qui vont au fur et à mesure prendre des liens avec le sol, que ce soit le fer, le calcium et puis tous les éléments au sens minéral, qu'ils soient oligo-éléments ou macro-éléments, et que ce soit le ver de terre ou les microbes sont parmi les agents les plus importants qui vont mettre, on va dire, ce fameux liant, ce fameux espace colloïdal qui va faire un lien justement entre ce monde végétal et minéral. On peut là-dessus voir la quantité gigantesque de l'eau qui peut être acceptée par cette terre. Là, si on met cette terre dans de l'eau, il y a, je dirais, une énorme quantité d'eau qui va pouvoir gonfler et rester bloquée dans cette terre. Si on prend les modes de terre de tout à l'heure, une partie va imbiber l'extérieur et le reste va complètement, je dirais, partir de suite. Là, on a une très bonne captation de l'eau. Les 20 à 30 premiers centimètres que l'on a sortis avec la motte sont le siège de l'amélioration principale. Et ensuite, dès qu'on arrive à 30 à 40 centimètres, la sécheresse ne permet pas de garder la structure. Et on voit très bien le changement de couleur. Donc en 10 ans, le sol a un petit peu changé de couleur et c'est très visible. Là, il suffit de voir les 20 premiers centimètres pour voir que quasiment tous les légumes peuvent de suite trouver une terre fertile et agréable pour aussi bien pour les jardiniers que pour les producteurs de fleurs. Et nous remercions Gérard Roger d'être venu un peu voir, corroborer ce que nous avons fait dans nos jardins, nous avoir permis d'analyser le sol de la vigne, un sol tassé, reconquéri par la nature, et puis le résultat de toutes les techniques en agroécologie que nous avons mis en pratique dans nos jardins, à l'aide des bénévoles et des stagiaires pendant une quinzaine d'années.